Bonjour à tous les amis, c'est Farking42 de la chaîne Farking42. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Snoopy Star. Salut! Pour un nouveau top 10 des Pokémon que Sacha a eu préférés. Les Pokémon préférés que Sacha a eu. Ouais. Donc, on a chacun notre top 10. Sachez que c'est nos top 10 personnels, que même si vous n'êtes pas d'accord, pas besoin de le dire. Vous pouvez nous dire vos tops en commentaire. Mais c'est ça, fait que c'est nos tops et ne critiquez pas nos tops, s'il vous plaît. Donc, on va commencer avec le 10e de Snoopy Star, qui est Scarino. Donc, Scarino, qu'on voit ici. Ouais, dans le gros scarabée géant. Il est quand même... C'est ça qui est cool. C'est un... Ouais, insecte combat, c'est genre le seul insecte combat jusqu'à date. Ce qui le rend assez unique. Même s'il a pas l'air très combatif, mais il est quand même fort. Il y a une fois parce il s'était déjà combattu contre un Cisaiox, qui est quand même techniquement plus fort que lui. Et il est quand même fort, il peut envoyer tout flyer avec sa corne, puis il a quand même des bonnes habilités. Surtout qu'il a une méga corne, qui est genre la plus forte attaque de type insecte. Puis c'est à peu près ça. Et mon 10e, c'est Rockabo, le Pokémon de la 6e génération que Sacha vient tout juste d'avoir. Donc, il est quand même assez bon, c'est proche pur, ce qui lui met pas trop avantageux non plus. Mais je pense qu'il a un bel avenir, ce Pokémon-là, surtout s'il est un Pokémon diurne. Donc, j'ai hâte de savoir comment il va évoluer. Alors, le 9e de Snoopy Star, Baguiguane. Même si j'aurais aimé ça qui évolue en son évolution que je me souviens absolument plus du nom. Mais en anglais c'est Scraggy. Il est quand même cool. Il est quand même Sturlazaur qui utilise de la peau comme des pantalons. Qu'est-ce qui est plus drôle que ça? C'est quand même... Mais sinon il est quand même fort, même si... Il est type combat pis ténèbres, ce qui est quand même une bonne combinaison de types. Et ça le rend quand même assez fort. C'est comme, d'habitude, s'il aurait été juste combat, il aurait pas pu taper les fantômes, mais avec ténèbres, là, par contre, c'est rendu que tu peux comme taper les choses que tu tapes pas. Mon 9e est Carapuce, le Pokémon haut de la première génération de Sacha. Donc, il l'a eu dans... Donc, c'est ça, Carapuce, c'est un bon Pokémon, même si j'aurais aimé qu'il évolue en Tortank. C'est quand même très bien. Il l'a confié à une autre personne, mais j'aurais préféré qu'il le garde et qu'il essaye de le faire méga évoluer. Ouais, et il y avait des lunettes de swag. Le 8e top de Snoopy, Thibaut. Un des nouveaux qui vient d'avoir, Thibaut, est mon préféré de tous les starters de Alola. Il est cute, il est quand même fort. C'est un des seuls starters qui a un double type dès au début. Vol puis plante. Puis il est quand même fort là. C'est peut-être juste un petit bout, même si techniquement c'est basé sur Hawaii puis qu'il n'y a pas des bouts à Hawaii, mais on s'en fiche. Mon 8e est Pikachu, le Pokémon qui accompagne Sacha depuis ses débuts. Pikachu est pas vraiment plus haut, parce que c'est vraiment dommage qu'il évolue pas. Il aurait pu être un très bon Pokémon. Mais je le mets 8e parce que je l'aime, mais c'est pas un de mes préférés. Le 7e Pokémon de Snoopy, c'est Gricknot, le petit requin avec des pattes qui est juste ici. Il est quand même cute. Puis son shiny est quand même adorable. C'est comme, son bleu est plus pâle, puis il y a comme du jaune à la place là, ça le rend cute. Puis il est quand même fort là, c'est Pokémon morceux, puis c'est un peu dommage qu'il ait pas évolué, parce que sérieusement s'il était devenu un Karchakra qui aurait tout défoncé. Mais c'est pas grave parce qu'il est quand même génial. Et j'avoue que même si c'est un Pokémon de base, j'aimerais comme pas me faire mordre. Mon 7e Pokémon est Ronflex, le gros tas qu'il y a ici. Je l'aime parce que il est très fort, il est en même temps cute, puis bah c'est ça, il frappe assez fort. Mon 6e préféré serait le gros rouge avec les lunettes de soleil que vous voyez, Crocorrible.
contrairement à son carapuce, lui, il a gardé ses lunettes de swag. Il est très fort, il est type terre et ténèbres, ce qui lui donne une belle combinaison de capacités, logiquement. Et voyant qu'il est plus gros que Sacha, ça me tente encore moins de me faire mordre par lui, parce que c'est pas étonnant qu'il y ait des trucs genre morsure et mâchouille. Puis c'est pas mal ça. Mon sixième Pokémon est Eturaptor, l'oiseau qu'on voit ici. Je l'aime vraiment parce que c'est un bon Pokémon swag et c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est à la 6e place. Mon cinquième, qui est un des Pokémon de Kalos, qui n'est pas présent ici malheureusement, ça serait Brutalibré, le John Cena volant. Juste parce que ça se voit là. En réalité, c'est plus un lutteur mexicain, fait qu'il est pas vraiment John Cena, mais on s'en fout, c'est un lutteur mexicain oiseau, il est très fort. Son move que je suis puis Pikachu Libré peut utiliser est assez nice, quand même même si c'est assez basique. Puis il y a quand même des bonnes habilités, genre des habilités pour booster ses stats, puis des habilités de combat, ce qui le rend quand même un bon Pokémon. En cinquième, oui. Et c'est le seul Pokémon qui est de type vol et combat, ce qui, encore une fois, le rend assez unique. En cinquième position, pour moi, c'est Dracofeu, le Pokémon que tout le monde connaît, en fait. Dracofeu, full vol, est un très bon Pokémon. La façon dont il a évolué, j'adore, en se battant contre un Terra pis tout, c'était vraiment hilarant. Surtout qu'au début, il était pas très obéissant, mais il a fini par apprécier Sacha, puis moi, j'aime ça comme ça. Ok. Et ensuite, mon prochain, Bruverne, mon 4e position, qui est encore malheureusement pas là. Bruverne est assez cool. Déjà que la plupart des... C'est la seule chauve-souris qui est vraiment basée sur le bruit. C'est tellement dommage qu'il n'y a pas de type bruit, parce que ça, il y aurait des tonnes de Pokémon qui pourraient avoir ce type-là. Et il est vraiment fort. C'est comme vol dragon, même si je vois pas c'est quoi qu'il y a de dragon avec une chauve-souris. Mais on s'en fout, il est vraiment fort. Puis, il y a une bonne combinaison d'habilités. Après tout, c'est quand même pas le dragon, c'est basique, mais ça lui donne quand même des bonnes attaques. Puis, il pourrait facilement défoncer du monde. En 4e position, nous avons, pour faire des quarts deux, Simiabras, le Pokémon de chimpanzé, que vous voyez ici. Avec la tête en feu. Simiabras, je l'adore, c'est un de mes sorteurs préférés. C'est un singe qui fait du kung fu. Il a la tête en feu, vraiment, j'adore ça. Feu combat. Puis en plus, il est assez charismatique dans Pokémon, fait que c'est pour ça que je l'adore. Ok, mon 3e, là on est dans le top 3, c'est le gros tas qu'on avait mentionné avant, Ronflex. Je le préfère parce que il est vraiment drôle, honnêtement, il arrête pas d'écraser n'importe quoi qu'il est capable d'écraser. Sérieusement, si tu veux essayer de lui faire mal, bonne chance, puis il peut être chiant avec ses restes en plus. Puis il est capable de vraiment détruire n'importe quoi. Comme je l'ai dit, il écrase full d'affaires. En 3e position, pour moi, on a Bruverne, celui qu'on a mentionné tantôt. Une chauve-souris, vraiment, est vraiment stylée. En plus, la façon qu'il a évolué en battant un Elector, c'est comme vraiment cool, la façon qu'il a évolué. Aussi, je l'aime, il a beaucoup servi à Sacha. Puis, c'est ça. Aussi, au début, c'était un œuf, un Sundistrel, il était pas très bon, mais quand il est devenu un Bruverne, il est devenu très bon. Ouais, donc moi, pour mon 2e, c'était un Pokémon qu'il a donné Dardarnia. Il est quand même cool, après tout, c'est quand même une guêpe avec deux gros bras. Il peut facilement buter, comme Scarino, il y a Megacorn, parce qu'avec ces affaires-là. Puis il y a une autre attaque qui est quand même très bonne, qui lui empoisonne, et il me semble qu'elle peut taper 2 fois. Puis, etc. Dans le fond, il y a un très bon kill. Ouais. Double d'or. Il est quand même très bon. C'est vraiment génial. En 2e position, pour Fire King, on a Muplodocus. Donc, c'est, au début, Mupuscule. Il n'est pas très bon, mais moi, je savais déjà qu'elle allait avoir un bon potentiel. Puis là,
quand il a évolué en Muplodocus, j'étais tellement content. Il a tellement fait mal à les Pokémon. Je suis vraiment triste que Sacha l'ait relâché parce que ben il voulait aider son marin, mais c'est normal. Mais je suis vraiment triste, fait que je l'aime vraiment Muplodocus. Et en première position pour moi et Snoopystar, on a Amphinobi. Amphinobi, c'est vraiment un bon Pokémon. Au début, c'était juste un Tigrenos, mais là, quand il est devenu Amphinobi, c'était vraiment une terreur. Surtout que, grâce à ça, Sacha a réussi à trouver une évolution secrète pour Amphinobi avec la synergie. Moi, je l'aime vraiment. C'est vraiment dommage qu'il l'ait relâché. Ouais, c'est comme quand c'est rendu que tu peux avoir un Sacha Nobi, pourquoi tu le relâches? Donc, c'était ça notre top 10. Donc, c'était la fin de ce top 10. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi votre top 10 en commentaire. Et c'est ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Snoopy, veux-tu un mot pour la fin? Non, pas vraiment, ça va être juste un bye-bye parce que je sais pas vraiment quoi dire, honnêtement. Donc, c'est ça, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!